La France a été une nouvelle fois victime d'un attentat terroriste. Cette fois, c'est une église qui a été ciblée. Pour en parler avec nous, Didier Leroy, chercheur à l'École royale militaire et à l'Université libre de Bruxelles. Merci d'être avec nous. Quel est l'objectif, le message derrière l'attaque de cette église? Alors cette attaque-ci, contrairement à l'attaque qui a frappé Nice et qui a visé un maximum de personnes civiles comme victimes, a clairement une dimension lourdement symbolique puisqu'un lieu de culte chrétien est pris pour cible et que le geste de l'égorgement d'un prêtre va évidemment frapper les esprits plus qu'un autre type d'attaque. Est-ce le signal d'une guerre de religion qui est lancée ? Ce n'est pas une guerre de religion qui est à l'œuvre, mais c'est vers cela qu'on essaye de provoquer une certaine France, la France justement catholique, qui n'avait pas été spécifiquement prise pour cible jusqu'à présent. Dans ce cas présent, c'est vraiment la France catholique, la France rurale que l'on frappe en son cœur. Et donc dans ce sens-là, on essaye de reproduire un petit peu les luttes confessionnelles du Proche-Orient, comme elles peuvent se dérouler actuellement en Syrie ou en Irak. Quelle est la stratégie du groupe État islamique en ce moment ? Mais disons qu'au fil de ces derniers mois, l'organisation de l'État islamique a perdu de nombreuses batailles militaires et donc a perdu une partie significative de son territoire en Syrie et en Irak. Et que donc pour essayer de préserver son image de gagnant, si je puis dire, il a multiplié les attaques à l'étranger afin de pouvoir maintenir son autoglorification qui continue donc à contribuer à son pouvoir d'attraction de jeunes recrues de l'étranger. Dans cette guerre contre le terrorisme, n'est-ce pas le scénario du pire qui est en train de se réaliser avec la multiplication d'attaques, comme on le voit en ce moment ? Alors oui et non, les scénarios les plus redoutés auraient probablement plus attrait à des armes bactériologiques ou des armes chimiques susceptibles de provoquer de véritables hécatombes. Espérons qu'on n'en arrive pas là. Néanmoins, ce qui est particulièrement vicieux dans la configuration actuelle que prennent les choses, c'est le fait de frapper des endroits auxquels on ne s'attend pas du tout. On s'attendait à ce que des capitales soient prises pour cible. Ça a ensuite été le cas de villes moyennes. Maintenant, ce sont des petits villages, voire des patelins. Donc on a vraiment une augmentation du rythme d'attaque, mais aussi un élargissement de l'aire géographique à surveiller par les forces de l'ordre. On essaye donc d'épuiser les forces de l'ordre et de montrer les failles du dispositif mis en place par les forces de l'ordre françaises. C'est donc une sorte de changement de stratégie du groupe État islamique dans sa façon d'opérer en Europe ? Mais disons qu'on s'adapte au dispositif qui a été mis en place et donc on se rend compte que l'État islamique parvient à faire de nombreux dégâts, soit en termes de chiffres absolus de victimes, soit en termes de symbolisme comme c'est le cas aujourd'hui, avec finalement assez peu de moyens déployés. L'attaque de Nice avait été permise uniquement à travers la location d'un camion finalement, et l'attaque que nous avons vue se dérouler aujourd'hui a été permise grâce à des armes blanches tout simplement. Donc on se rend compte qu'avec très peu de moyens, on peut frapper soit beaucoup de victimes, soit frapper les esprits en profondeur. Didier Leroy, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.